Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une machine un petit peu particulière. On reste dans le domaine de l'impression 3D et de l'impression 3D résine. C'est le compagnon idéal pour une machine comme ça de résine, donc l'Anycubic Photon. Regardez la précédente vidéo que j'ai publiée, je vous en ai déjà parlé, c'est génial, mais la résine c'est galère à nettoyer et ensuite à faire durcir. Je vous avais présenté notamment moi mon utilisation du bac à ultrasons avec de l'alcool IPA. J'ai eu beaucoup de commentaires sous la vidéo, dans mon article. Il ne faut pas utiliser de l'alcool IPA avec un bac à ultrasons pour des raisons de sécurité, c'est beaucoup trop volatile. Donc désolé pour ce conseil que je vous ai donné et qui était erroné. Voilà, j'ai utilisé aussi la durcisseuse à ongles, voilà, qui ne me donnait pas satisfaction, ça ne durcissait pas assez rapidement. D'ailleurs, maintenant que j'utilise cette machine, je vois grandement la différence. Alors cette machine, c'est quoi? C'est la Anycubic Wash and Cure. Donc c'est une machine qui va permettre de nettoyer le surplus de résine et en plus qui va pouvoir faire le cure, donc le durcissement de la résine avec les LED intégrés. Donc c'est une machine qui possède, déjà on va parler des LED, donc deux types de LED, des LED à 405 nanomètres et des LED à 365 nanomètres pour un durcissement optimal. On va avoir des temps, on va pouvoir donc sélectionner le durcissement, mais aussi le lavage, avec un bac à alcool IPA qui est fourni et d'ailleurs qui possède une hélice à l'intérieur. Cette hélice est aimantée, donc il n'y a pas de transmission directe entre la machine et le bac, c'est via des aimants. Voilà, pour faire tourner, on voit un vortex. On va tout voir ici en vidéo, hein. Je vais vous présenter, je vais prendre un cas, j'ai imprimé quelque chose. La taille de la machine, bon, comme vous pouvez voir, c'est une machine qui a à peu près les mêmes dimensions que la Anycubic Photon. Faut compter 22 cm sur 22 cm sur 38 cm de hauteur. On a un ensemble de pavés tactiles qu'on va pouvoir actionner. Donc pour sélectionner ici le mode soit wash, soit cure, le début, l'arrêt et ensuite le timer. Donc on va pouvoir sélectionner 2 minutes, 4 minutes ou 6 minutes en sachant que cette durée est valable pour le wash et pour le cure. On va sortir l'impression ici. N'oubliez pas bien sûr ça, ce conseil il est toujours bon, c'est l'utilisation de gants. Alors, par contre, comme je présente, je ne mettrai pas aujourd'hui de masque. Bon, ça sera très rapide. Voilà, donc on dévisse. Alors, pour la vidéo, je vais faire une chose particulière, c'est que je vais séparer deux objets qui ont été imprimés sur le plateau pour qu'on puisse utiliser le nettoyage, non pas via le plateau accroché, mais via le panier fourni. Donc je vais décrocher deux petites pièces, comme ça je vais vous montrer comment ça se comporte. Bon, le support est déjà parti. Voilà, donc ça, ces deux petites pièces là, on les fera via le panier. Voilà, donc là, c'est un capot en plastique que l'on enlève avec un système de sécurité. Donc derrière, il y a un capteur qui va ici capter ce petit bout de scotch qui permet de déterminer si le capot est enlevé ou pas, ce qui arrête automatiquement les lumières UV si on est dans le cure. Donc je vais enlever le petit plateau en acrylique, voilà, qui m'a servi dernièrement. On va installer le bol qui peut contenir donc jusqu'à 3,5 litres d'alcool IPA. Ok. Donc comme je disais, c'est aimanté, donc quand on va poser, pouf, la petite hélice va se mettre automatiquement. Alors, je ne l'ai pas encore cité, c'est qu'on a un système pour mettre le plateau, le fixer. Ici, si le bol est rempli, on va pouvoir directement accrocher, voilà, et le mettre. Ici, vous voyez que mon niveau d'alcool IPA n'est pas suffisant. Eh bien,
Anycubic a fourni un niveau qui est réglable. Donc on va pouvoir ici visser. Voilà, je vise bien fort. Je vais pouvoir ensuite régler en hauteur la hauteur. Bon, c'est peut-être un petit peu bas. Voilà, on va le remonter. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir comme ça nettoyer en profondeur même son plateau quand on va changer de résine. Je remets le petit bol. Voilà, je sélectionne bien le mode wash. Ah, j'ai bien fait de mettre les gants. Voilà, j'ai touché. On va faire un nettoyage pendant 6 minutes. Voilà, pendant ces 6 minutes, vous voyez, la machine n'est pas encore trop bruyante. Pendant ces 6 minutes, je vais aussi quand même vous présenter, c'est que qu'est-ce qui est fourni avec cette nettoyeuse durcisseuse. Voilà, vous voyez sur la vidéo, vous avez d'abord un cordon et bloc d'alimentation, le fameux panier de lavage que l'on va voir dans un second temps dans la vidéo, un manuel d'utilisateur, la carte de service pour le SAV, etc. Un ensemble d'outils, un roulement en acier inoxydable. Alors ça, c'était un petit peu mon étonnement. Pourquoi tout simplement, c'est le roulement qui va permettre à l'hélice. Je pense qu'une hélice avec un roulement qui est plongé en permanence dans l'alcool IBA, au bout d'un moment, le roulement, il va plus être très très bon. Donc, on va pouvoir le changer grâce à ça. Donc bien sûr, on a une plateforme de durcissement. Donc, c'est une plateforme qu'on vient clipser qui tourne. Et c'est une plateforme en acrylique, je viens de le dire. On a le récipient de lavage donc, qui peut contenir 3,5 litres d'IPA. On a le support noir qui n'est pas réglable et le support, support réglable qui lui est en façon acier inox que je vous ai déjà présenté. Donc voilà, je vais laisser tourner. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Vous verrez que à mi-durée, donc à 3 minutes ici, puisque j'ai sélectionné 6 minutes, l'hélice va tourner dans le sens inverse. Donc, ce qui va permettre vraiment d'avoir ce petit vortex dans les deux sens pour bien nettoyer. Voilà, donc on vient de voir, comme je vous l'ai dit, ce changement de rotation. Voilà, pendant qu'on finit encore les 3 minutes, je vais encore vous parler un peu des caractéristiques de la machine. Donc comme je vous ai dit, on a un système de LED. Alors, ces LED, bien sûr, la lumière UV sera bloquée par le capot ici qui bloque 99,95% de la lumière UV. Ça, c'est ce qui est promis par Anycubic. Je vous en ai parlé, donc les touches tactiles au niveau du panneau de contrôle, les supports réglables. Alors je pense que, et d'après ce que j'ai vu sur les autres imprimantes résine concurrentes qui disposent notamment d'un système de plateforme comme ça d'impression avec vis, on devrait pouvoir utiliser ce système d'accroche avec la Lego Mars, la longueur 10, la longueur 30, etc. Le tout, c'est qu'on a bien une vis qu'on va pouvoir ici fixer sur la petite encoche. Je vais avancer un peu, donc ici sur la petite encoche, pour pouvoir mettre le plateau d'impression. Voilà, le petit bip pour dire que c'est terminé. On va enlever le capot. Je vais le poser là. On va enlever ceci, bien égoutté. Alors, je vais vous montrer le résultat, mais juste avant, je vais lancer le nettoyage avec le panier. Donc, c'est le petit panier qui est fourni. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà mis les 2 petites pièces que j'ai enlevées. On a une petite encoche spécifique pour le panier. Alors, comme vous pouvez voir, ça va venir descendre assez bas ici par rapport à l'hélice.
Voilà, donc même s'il y a des petits morceaux qui dépassent, logiquement, ça ne doit pas avoir d'incident. Je vais remettre le plateau, alors, hop, le capot, pardon, et lancer encore les 6 minutes pour ces petites pièces. Alors, pendant ce temps, je vais vous montrer effectivement ici, donc on a une impression qui est parfaitement nettoyée. Donc là, il y a encore un peu d'alcool, donc on va laisser sécher cet alcool. Voilà. Hop. Et puis on va attendre le reste. Alors comme on peut voir là, par contre, les petites pièces, elles vont tourner pas mal avec, avec l'hélice. Bon là, j'avais vraiment fait enlever les deux petites pièces pour vous montrer le fonctionnement avec le panier. Hein, bon, ça aurait peut-être été plus judicieux de les laisser, mais c'était vraiment pour vous montrer aussi avec le panier comment ça fonctionnait. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc maintenant que l'IPA a bien séché, on voit bien tous les détails de la figurine qui apparaissent, c'est juste magnifique. Alors je viens d'enlever, ah c'est fini pour là-bas, je viens d'enlever quelques supports pour pouvoir avoir un durcissement, donc les lumières UV qui vont pouvoir frapper un peu partout. Bon là vous voyez par exemple sur celle-là, je n'ai pas enlevé de support puisque bon logiquement ça devrait bien aller partout. Voilà, donc on va sortir, hop là, on va sortir notre petit panier. On va goûter un petit peu. Sortir les deux petites pièces. Voilà, pendant ce temps, hop, je vais laisser le panier. On va ranger le bol d'IPA. Donc, un bol qui est totalement hermétique. Ça, c'est bien pratique. Pas d'évaporation, pas de mauvaise odeur justement dans la pièce. Hop, ça, c'est bon. On peut ranger nickel. Maintenant, on va remettre le plateau en acrylique pour pouvoir faire la phase de durcissement. On va remettre les petites figurines sur le plateau. Voilà, on va attendre que ici les deux pièces aussi commencent à sécher avant de pouvoir lancer le durcissement des 5 petites pièces. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais sécher un peu pour enlever l'IPA, mais vous allez voir que les détails du tonneau sont juste magnifiques. On a bien tout qui apparaît, c'est vraiment top. Alors il vaut mieux attendre que, d'après ce que j'ai lu, encore une fois, ça c'est pas de moi, il vaut mieux attendre que l'IPA soit sec, enfin soit parti avant de lancer le durcissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que après une session de 6 minutes de durcissement avec les LED, on ressent quand même une certaine chaleur à l'intérieur et sur le capot. Donc bon, c'est vrai que l'IPA étant assez volatile, on va peut-être éviter de continuer les conneries comme j'ai pu le faire avec le bac à ultrasons. Voilà. Ok, hop. Et ici. Alors, on remet le petit couvercle. On fera un essai d'ailleurs en enlevant le couvercle, vous verrez. Donc là, on sélectionne bien ici le mode Cure et non pas le mode Wash. On reste sur 6 minutes. Très honnêtement, je ne maîtrise pas encore le fait de savoir si 2 minutes ça suffit pour durcir une pièce, 4 minutes, 6 minutes. Par défaut, je me dis 6 minutes, c'est peut-être bien. Alors attention, je dis peut-être une connerie, trop d'UV sur une résine peut peut-être être mauvais. J'ai pas encore vraiment creusé le point, mais pour l'instant, moi, je dis
qui peut le plus, peut le moins, enfin, qui peut le plus, peut le mieux. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Allez hop, c'est parti pour 6 minutes. Donc là, il y a un petit peu plus de bruit avec les ventilateurs qui sont en cours. Donc on voit bien les deux types de LED. Alors d'ici, nous, on les voit bleues et vertes dans ici la colonne. Alors, vous voyez, si je soulève, pouf, immédiatement, ça s'arrête, ça bip. Et en le remettant, ça reprend. Donc on va laisser bien durcir tout ça. D'ailleurs, on voit aussi très bien le durcissement. Donc cette petite figurine ici que je vous montre. Je vais vous mettre deux petites photos et vous allez voir là. Donc deux petites photos de la figurine avant et après un durcissement à la machine. On voit qu'on passe d'une couleur un petit peu plus gris-bleu à du gris un peu plus anthracite. D'ailleurs, on le voit bien ici sur ces deux pièces-là. Hop. Oubliez. Ça, c'est une pièce par terre. Voilà, sur ces deux pièces-là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, on va avoir plutôt une teinte violette bleue. Ici, plutôt du gris. Voilà. Donc ça, par exemple, ça, c'est un durcissement qui a été fait avec cette machine, alors que les autres ont plutôt été durcis sur ma durcisseuse à ongles. Allez, on va laisser ça tourner encore quelques minutes et on revient. Bon voilà, alors c'est tombé pile à la dernière seconde, mais comme vous avez pu voir sur la vidéo, c'est que malheureusement, il y a une sorte de petite vibration sur le plateau qui fait que certaines pièces assez légères vont commencer à se décaler petit à petit. Alors on l'a vu sur le petit tonneau qui même à la fin, à 1 seconde de la fin, est même tombé. Donc ça c'est un petit truc chiant, faudrait voir comment on pourrait enlever ces vibrations. Peut-être au niveau de la motorisation du plateau qui n'est peut-être pas droit à tester. Donc, je vais le montrer directement ici à la caméra GoPro. Donc voilà, tout est curé, donc juste parfait, hein. Sur les impressions que j'ai pu passer dans cette machine, elles sont toutes sorties de façon impeccable. Que dire sur cette machine? Alors, si, déjà, je ne vous ai pas encore parlé de son prix. Donc, c'est une machine qui est annoncée sur le site de Anycubic à 199 $. Mais attention à ne pas le commander sur leur site. Ils ont un shop sur AliExpress, donc une boutique en ligne sur AliExpress, où tenez-vous bien, moi je l'ai acheté donc sur le site AliExpress en dollars, ça faisait 159 $, soit 144,09 €. Je vous montrerai des captures écran. En plus, livré depuis la Pologne ou la République tchèque, je ne me souviens plus. C'était les premiers qui pouvaient me livrer assez rapidement. Et tenez-vous bien, je l'ai commandé un lundi, je l'ai reçu le samedi. Voilà, donc parfait. Pour 144 €, je pense que c'est indispensable d'avoir ce type de machine à côté d'une Anycubic Photon, d'une Elegoo Mars ou d'une longueur. Clairement, ça permet d'enlever cette contrainte au niveau du nettoyage et du durcissement. Quand on pense qu'une machine comme ça, à la base, c'était du 400 €, maintenant on est plutôt aux alentours, si on négocie bien, entre 180 et 250 €. Voilà, clairement, ça vaut le coup d'être investi. Je ne vois pas de défaut à cette machine. Une petite amélioration que je pourrais, moi, envisager, c'est que j'ai encore du film sans teint autocollant qu'on vient de coller sur les vitres pour avoir un côté réfléchissant et un côté transparent. Je pense que je vais mettre ça à l'intérieur pour que les rayons UV puissent revenir sur les pièces une deuxième fois plutôt que d'être absorbés directement par le capot. Voilà, donc en termes de notation finale,
En termes de qualité, bon, bah, c'est un 85 sur 100 puisque bon, les matériaux sont plutôt de bonne qualité. On est sur une base métal. Il n'y a que le capot ici qui va être en plastique. Les fonctions, c'est un 90 sur 100. C'est les fonctions de base, mais qui sont très pratiques. On a le choix des trois timers. Juste très très bien. L'utilisation extrêmement simple. Encore une fois, limite. Attention, limite, on n'aurait presque pas besoin de gants, mais bien sûr, il vaut mieux pour s'il y a des projections, on ne sait jamais utiliser des gants. Et puis le prix, je mets un 95 sur 100 parce que 140 € pour moi, je trouve que c'est dommage de s'embêter. Alors certes, ça va coûter plus cher qu'un bon bol de plastique où on va mettre l'IPA et on va secouer un bon coup. Qu'une durcisseuse à ongles qui va coûter, je me souviens plus combien j'avais payé, mais une trentaine d'euros. Certes, ça va coûter 2-3 fois plus cher que des méthodes un peu plus de bricolage, mais là, on paye la tranquillité. Ce qui nous fait une note à 91%, 91 sur 100. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Depuis que je l'ai avec mon Anycubic Photon, je redécouvre vraiment du plaisir à réimprimer en résine parce que voilà, je n'ai plus trop les contraintes de la résine. Encore une fois. Voilà, donc c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que ce review, courte review de cette Anycubic Wash and Cure vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche de notification, le like sur la vidéo. Encore une fois, c'est bien pour la visibilité de la chaîne. Je vous retrouve très prochainement sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour de prochaines reviews de produits tech.